Ntango molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko fetenga inalonga. Apporte les résultats. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, d'être des auditeurs oublieux. Garde-nous, Seigneur, de toute forme de distraction. Nous voulons être présents parce que toi, tu es présent. Capter ta pensée afin de pouvoir la mettre en pratique. Nous chassons toute pensée démoniaque de nous amener à l'oubli, de nous amener à nous distraire. Nous refusons, Seigneur, que nos pensées soient ailleurs. Nous voulons être connectés à ton Esprit Saint. Recevoir, Seigneur mon Dieu, ta richesse de ce matin. Recevoir, Seigneur mon Dieu, la part que tu nous réserves ce matin. Accorde-nous, Seigneur, ce pain de vie. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, la nourriture de ces jours, Yahweh Dieu, nous en avons besoin. Accorde-nous, Seigneur, la vie au travers de ta parole. Nous en avons besoin. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Dans le nom de Jésus, fais-nous du bien, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur, ce matin. Nous sommes sans force, incapables d'avancer sans toi. Nous te voulons ce matin, Seigneur, fais-nous du bien, console les cœurs qui sont affligés. Ah oui, Dieu, oriente ceux-là qui sont perdus, ceux-là qui n'espèrent plus en rien, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient encouragés ce matin. Nous ne voulons pas être là et passer à côté de la bénédiction que tu nous as réservée. Éternel mon Dieu, parle-nous pour nous orienter. Parle-nous pour nous diriger, pour redonner encore l'espérance dans nos vies. Parle-nous, Seigneur, pour nous ouvrir les yeux, que les écailles tombent de nos yeux, que nous puissions voir clairement l'avenir qui nous attend, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, cette espérance que le monde ne peut nous accorder. Redonne la joie dans nos cœurs, Seigneur. Redonne encore la paix dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, dire comme David que personne ne se décourage, car nous croyons que ta présence est là, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, espérer en tout ce que toi tu nous avais dit, parce que tu es présent. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent. Glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu. Élève ta présence au milieu de nous et fais-nous du bien dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, la chorale. Amen. Que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. C'est notre culte de projet et ce matin, nous allons parler de la loi de la sémaille et de la moisson. La loi de la sémaille et de la moisson. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 8. Commençons par le 18e verset. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Ne perdons pas ces bonnes habitudes d'honorer toujours la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, 18 jusqu'à 22. Et ensuite, nous lirons le 26e verset, commençant par le 26e chapitre, commençant par le 12e verset, et nous allons terminer par 2 Timothée 2, verset 6. Genèse chapitre 8, 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs
et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa genèse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Nous sommes dans le 26e chapitre. Genèse chapitre 26. Commençons par le 12e verset. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année les centiples, car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Nous terminons par 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, le 6e verset. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Acclamons la parole du Seigneur. La loi de la semaille et de la moisson. J'aimerais nous dire que cette loi est avant tout naturelle. La loi de la semaille et de la moisson est naturelle parce que c'est une loi qui est physique, c'est une loi qui est palpable. Lorsque vous sémez quelque chose, après quelque temps, la chose que vous avez sémée va se reproduire. Il y aura un résultat. C'est une loi naturelle. Mais seulement Dieu se sert de cette loi pour nous enseigner des principes spirituels. Une loi naturelle, mais au travers de cette loi, Dieu s'en sert pour nous enseigner, pour nous montrer des principes qui ne sont pas forcément naturels, mais des principes qui sont spirituels. La semaille et la moisson sont faites 2 saisons différentes, sont faites 2 temps différents. Le temps de la semaille est une chose et le temps de la récolte aussi en est une autre chose. Le temps de la semaille est considéré comme le temps des sacrifices et le temps de la moisson est considéré comme le temps de la jouissance. Il y a toujours un temps où vous vous sacrifiez et il y a un autre temps où vous jouissez de vos sacrifices. Le temps de la semaille est considéré comme le temps d'y donner. Et le temps de la moisson est considéré comme le temps de recevoir. Dans la semaille, vous donnez. Et dans la moisson, vous recevez. Le temps de la semaille est considéré comme le temps de dur labeur, où vous payez le prix, vous travaillez, vous peinez. Et le temps de la moisson est considéré comme le temps de la récompense. Autant vous avez peiné, autant vous avez travaillé durement, il y aura aussi un temps où la récompense aussi arrivera. Le temps de la semaille est considéré comme le temps de la déformation. Et le temps de la moisson est considéré comme le temps de la transformation. Bien aimé, lorsque le cultivateur fait son travail, il n'est pas droit, il est déformé. C'est un temps difficile où il est sous le soleil, il transpire, il peine. Pourquoi? Parce qu'il doit apporter la semence. C'est un temps où tu es déformé parce que tu payes un grand prix. Des fois, tu ne sais pas est-ce que la récolte sera équivalente à ce que j'attends. C'est un temps où tu es déformé physiquement, mais aussi des fois déformé dans ton attitude. Déformé mentalement. Pourquoi? Parce que le travail est difficile, la réalité est difficile à vivre. C'est le temps difficile, le temps de la déformation. Mais le temps de la moisson, c'est ce temps de la transformation. Lorsqu'on est récompensé, lorsqu'on vit dans la jouissance, lorsqu'on a les salaires, on change. Donc ce sont des temps différents. Et beaucoup de gens apprécient beaucoup plus le temps de la moisson que le temps de la semaille. Nous tous, nous voulons la moisson. Nous tous, nous voulons les résultats. Nous tous, nous voulons la récolte. Alors que la récolte ou bien la moisson n'est qu'une suite logique
du temps de la semaille. Autant tu n'as pas sémé, autant aussi la moisson ne te sera pas acquise. Autant tu n'as pas peiné, autant aussi tu n'auras pas les résultats. Autant tu n'étais pas sacrifié, autant aussi tu n'auras pas la jouissance. Beaucoup, ils attendent la jouissance. Beaucoup, ils attendent la récompense. Ils attendent les salaires. Ils attendent les résultats. Alors que tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, dépend de ce que tu as fait. Bien-aimé, ce que tu veux dépend de ce que tu fais. Tu veux la grandeur, tu veux le résultat, tu veux l'élévation, tu veux la récompense, tu veux la jouissance, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est dans les ce que tu fais que tu auras ce que tu veux. Autant tu ne fais rien, autant tu ne fournis aucun effort, tout ce que tu attends ne restera qu'un rêve d'enfant. Un enfant peut désirer avoir un avion, sans savoir comment est-ce que cet avion même peut être fabriqué. Des fois, il demande à son père des choses que son père lui-même n'a pas. Parce que c'est un enfant, il ne réfléchit pas, lui, il demande seulement. Et beaucoup de gens qui attendent le temps de la jouissance sans payer le prix, ils sont comme des enfants. Je veux monter, je veux réussir, je veux régner, je veux. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle est la semaille que tu mets sur terre? Quel est le travail que tu fais? Quel est le prix que tu payes? Quel est le niveau de ton sacrifice pour estimer recevoir la récompense? Autant tu ne travailles pas, autant tu ne te sacrifies pas, autant tu ne payes pas les prix, oublie le temps de la récompense. Oublie le temps de la jouissance. Oublie le temps favorable. Oublie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 2, le 6e verset, la Bible dit, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Lorsque tu travailles, c'est alors que tu peux espérer recueillir les fruits. Mais lorsque tu ne travailles pas pour toi, les fruits ne te seront jamais accordés, à moins que tu ne les cherches autrement. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Le travail, bien-aimé, changera ta vie. Le travail donnera de la valeur à ta vie. Le travail te donnera de la dignité. Il faut d'abord aimer le travail avant d'apprécier les fruits. Il faut d'abord s'aimer en termes du travail avant de recevoir les résultats. La Bible dit clairement que le laboureur doit d'abord travailler. Il doit d'abord travailler. Il doit d'abord travailler et après le fruit viendra. Mais lorsque tu ne travailles pas et que tu rêves des fruits, il te sera compliqué. Il te sera compliqué. C'est pourquoi, frères et sœurs, à un certain niveau, il faut sortir de tes rêves et voir clairement comment est-ce que tu es en train de faire des choses. Parce que des fois, nous avons des rêves généralisés. Celui qui dit que moi je réussirai, il sait peut-être pourquoi il est dit, il sait qu'est-ce qu'il fait. Mais toi, quand tu dis que tu réussiras, qu'est-ce que tu fais? Moi je vais monter. Peut-être la personne qui sait, en disant cela, il sait qu'est-ce qu'il fait, les sacrifices qu'il fait. Mais toi, quand tu dis que tu vas monter en suivant les autres, quel est le prix que tu payes? Ne crois pas que parce que tout le monde a dit que l'avenir est bon, toi aussi il faut que tu le dises sans pour autant faire quelque chose. C'est pourquoi même à l'église, lorsque nous vous bénissons, cela n'exclut pas le travail. Alléluia. Je peux déclarer la bénédiction sur toi, mais lorsque tu ne payes pas le prix, lorsque tu ne travailles pas, la bénédiction sera suspendue quelque part, attendant ta part. Alléluia. Moi, je suis déjà béni. Le pasteur a déjà déclaré sur moi. Je peux croiser les bras. Mon avenir est déjà assuré. C'est faux. Ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le laboureur doit d'abord travailler avant que les résultats n'arrivent. Non, le pasteur a déjà déclaré cette année, c'est une année de prospérité, une année de production, une année d'abondance. Oui, c'est possible, à condition que tu fasses ta part. Autant tu ne fais pas ce que toi tu dois faire, Dieu aussi attendra. Et beaucoup de personnes sont dans cette position. Dieu est là, capable d'agir. Mais comme ils ne font pas leur part, Dieu attend. Le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème est au niveau de l'homme. Il y a
fainéantisme, cet esprit de négligence, où on se dit que je ne fais rien, mais parce que je suis un enfant de Dieu, Dieu pourvoira ma vie. Il te donnera la vie, il te donnera la santé, mais il ne te donnera pas l'argent. Il te donnera la vie. Ce qui est vrai, tu vivras par la grâce. Tu auras une très bonne santé, mais la nourriture, c'est ce que tu vas chercher. Bien, mais retenons que Dieu nous donne la sémence. Mais c'est à nous de planter cette sémence. Dieu te donne la jeunesse. C'est à toi de savoir comment utiliser ta jeunesse. Dieu te donne l'intelligence, mais il ne travaillera pas à ta place. Il te donne les possibilités d'avancer. Mais il te dit, prends ce que tu as, avance. Mais lorsque tu croises les bras, attendant à ce que ça te tombe comme de la manne, tu attendant. Et ce qui est bon, la chose que tu vas bénéficier, ça sera seulement de l'âge. Celui qui ne fait rien, ce qui est vrai, il gagne quelque chose. La chose qu'il gagne, c'est quoi? S'il avait 20 ans, il aura 21 ans. Il a gagné. Il a avancé. Mais matériellement, financièrement, 0-0. C'est pourquoi je viens révolutionner quelqu'un ce matin. Alléluia. Je viens amener quelqu'un à beaucoup plus réfléchir. Que tu pries, oui, c'est bon. Mais à côté de la prière, que tu saches aussi, qu'est-ce que tu fais? Que tu aies l'envie d'aller de l'avant, c'est bon. Mais quelle est la vision et comment travailles-tu par rapport à cette vision? L'avenir est là, c'est bon. Mais comment tu t'investis pour cet avenir? Autant tu ne fais rien, tu mets en jeu, tu mets en danger ton avenir. Autant tu ne fais pas ta part, tu seras en train de rater des opportunités. Autant tu ne sèmes pas, la récolte aussi ne viendra pas. Autant tu prends tout ton temps et que tu ne sais pas tirer les bons moments, au fait tu rates aussi les opportunités. Un homme a dit ceci: s'aimer tard, c'est récolter, c'est faire une mauvaise récolte. Lorsque tu n'as pas semé au bon moment, la récolte aussi ne sera pas bonne. Lorsque tu n'as pas tiré les bonnes choses au bon moment, la récolte aussi ne sera pas ce que tu souhaitais. Pensons à ce que nous devons faire. Réfléchissons à ce que nous devons faire. Le laboureur doit d'abord travailler. Et après, le fruit viendra. Le fruit ne dévance pas le travail. C'est le travail qui doit dévancer les fruits. Tu ne dois pas attendre les résultats dont tu n'as pas payé le prix. Mais d'abord, tu payes le prix. D'abord, tu fais ta part. Et lorsqu'on fait sa part, on peut même se présenter devant Dieu pour dire: Seigneur, moi j'avais fait ma part. Mais lorsque tu ne fais rien, tu croises les bras, tu dors comme tout le monde, ne t'attends pas à être particulier. Ne t'attends pas à vivre une saison extraordinaire lorsque tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Ne t'attends pas à un avenir meilleur lorsque tu ne fournis pas des efforts par rapport à ton avenir. Ne t'attends pas à des choses exceptionnelles dans ta vie lorsque tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Le laboureur doit d'abord travailler. Bien, mais en termes du travail, celui qui travaille, au fait, il est en train de s'aimer son temps. Il est en train de s'aimer son énergie. Il est en train de s'aimer son intelligence. Il est en train de s'aimer sa force. Autant tu as s'aimé toutes ces choses, en retour, il y aura une récompense. Tu as s'aimé ton intelligence. Lorsque tu es devant ton bureau, au lieu du travail, bien aimé, ton intelligence est en jeu. C'est ce que tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer ton temps. Tu quittes ta maison à 8 heures. Tu es devant ton bureau, tu es au lieu du travail jusqu'à 16 heures. Tu as s'aimé le temps. Et en retour du temps que tu as donné, il y aura une récompense. Des fois même, on doit voyager. Tu as pris des risques. En retour, il y aura une récompense. Le travail honore, le travail transforme, le travail te donnera de la dignité. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons développer davantage la mentalité de travailler. Même si tu n'as pas exactement ce que toi tu rêves, bien aimé, crée-toi un emploi du temps
qui permettra à ce que tu ne sois pas toujours dans l'oisiveté. Refuse à chaque fois que tu sois oisif et rien faire. Parce que c'est de là où même le diable vient tenter beaucoup de personnes. Quand tu ne fais rien, le diable qui te regarde, il te donnera un travail. C'est pourquoi vous verrez des personnes qui ne font rien. Le bon travail qu'ils sachent faire, c'est regarder bien la vie des gens. Quand ils sont au coin des rues, quand ils sont devant leur porte, ce qu'ils sachent faire, voir des allers-retours, des gens qui vont chercher et les critiquer, les calomnier, les insulter des fois. Tu verras tout le monde qui va au travail pendant que toi tu ne travailles pas. Tu connaîtras tous les gens de ton quartier pendant que toi tu ne fais rien. Tu sauras que ces papas-là, ils travaillent à tel endroit. Ces mamans-là vont vendre à tel endroit. Cette jeune fille-là étudie à telle université parce que tu ne fais rien. Tu dois connaître tout. Celui qui fait quelque chose, il n'a pas le temps pour connaître les noms de tout le monde dans les quartiers. Connaître même les noms des enfants. Un enfant qui passe, Gelor, papa n'est Matondo, maman n'est Antoinette. Parce que tu ne fais rien, tu connais tout. Tu connaîtras même les noms des chiens de tes voisins. Ah, Bobialeki. Parce que tu es trop oisif. Tu n'as rien à faire. C'est comme ça que le diable va te donner du travail. Tu vas savoir bien calomnier des gens, bien critiquer des gens. Et ce n'est pas le bon travail. Parce que ce que le diable te donne comme un travail t'amènera à l'humiliation. Lorsque c'est le diable qui t'engage dans son entreprise, retiens que comme récompense, tu seras humilié. Le diable n'a aucun salaire parce que lui-même, il est un mauvais travailleur. Qu'est-ce qu'il va te donner comme salaire? C'est Dieu qui est le bon bailleur. Et il peut bien te rémunérer. Mais à condition que tu fasses ta part. Même avec le peu que tu présentes à Dieu, voici ma part, voici ma sueur, voici mes efforts. Et c'est là où Dieu va intervenir, c'est là où il te bénira, et c'est là où il pourvoira. Mais lorsque tu ne fais rien, tu t'exposes à beaucoup de réalités. La Bible dit dans Ecclésiaste 6, Ecclésiaste 11, verset 6. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce que réussira ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer tes mains. C'est pour dire qu'à tout moment, nous devons avoir la mentalité de travailler. Nous devons avoir la mentalité des efforts, la mentalité des sacrifices. Le matin, tu travailles, le soir, tu travailles. Dans le moment favorable, tu travailles. Dans le moment difficile, tu travailles. Le matin, c'est l'image des temps favorables. Et le soir, c'est l'image des temps difficiles. Et la Bible nous recommande, même si le temps est favorable, même si le temps est difficile, toi, ton problème, c'est quoi? C'est de travailler et de travailler encore. Celui qui aime son avenir, il ne regarde pas aux circonstances, mais il regarde beaucoup plus à la sémence. Parce qu'il sait que la sémence garde son avenir. La sémence garde sa destinée. Et c'est pourquoi même si les circonstances ne sont pas bonnes, lui, il est focalisé sur la sémence et non pas sur des choses qui ne marchent pas. Non, on dit ça pour moi, on dit ça, on ne fait pas ça pour moi, on ne me donne pas ça. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que j'ai la sémence? C'est là où je vais me focaliser. Que là où je sois, que les gens m'aiment ou que les gens ne m'aiment pas, ce n'est pas mon problème. Ma préoccupation, est-ce que j'ai la sémence? Si j'ai la sémence, je sais qu'un jour mon avenir sera assuré. Alléluia. À la place de te plaindre, de te lamenter à tout bout de champ, Dieu me regarde à ta sémence. C'est là où Dieu veut s'investir pour arranger ta vie. À la place de pleurer, de te lamenter, regarde à la sémence. Parce que c'est ça qui peut changer ta vie. Ne te plains pas. Même si les circonstances ne sont pas bonnes, les réalités ne sont pas favorables. Regarde, est-ce que j'ai une sémence? Parce que la terre, elle est toujours là. Si la sémence est là, profite et travaille. Que les temps soient favorables ou pas, toi profite et travaille. On peut tout dire sur toi. Reste focus. Travaille et travaille encore. Bien, mais d'ailleurs, les gens qui travaillent beaucoup, on les critique aussi beaucoup. Les gens qui se donnent à fond, on les calomnie aussi beaucoup. Mais lorsque tu te focalises sur ce que les gens disent, tu vas te distraire. Reste là.
Reste concentré. Parce que des fois, les calomnies, les critiques, les moqueries peuvent te désorienter et t'affaiblir dans ton travail. Ça peut désorienter ta manière de te concentrer. C'est pourquoi un bosseur, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, il regarde devant. Il sait que j'ai tellement de charges, j'ai tellement de choses à faire. Alors je n'ai pas le temps d'écouter ce que les gens disent de moi. Je n'ai pas le temps de voir ce qu'on dit de moi. Je garde mon focus sur les objectifs. Un jour, les mêmes personnes qui t'ont calomnié, ils viendront pour te poser des questions. Il y a toujours un temps où le moqueur vient pour te dire, excuse-moi, il y avait quelque chose qui me poussait seulement à te critiquer. Toi, reste sur la ligne droite et continue à travailler. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Bien aimé, lorsque nous regardons l'histoire d'Isaac, dans Genèse chapitre 26, cet homme s'est retrouvé à Guérar. C'était une ville philistine, une nation païenne, où il savait qu'il n'était pas le bienvenu. S'il n'avait pas la faveur de Dieu, il pouvait même mourir à Guérar. Abimelech, roi de Guérar, l'appréciait beaucoup et c'est lui qui l'avait protégé. Dans une terre étrangère, Isaac, il a sémé. Dans un environnement hostile, Isaac a sémé. Dans une circonstance peu favorable, il a sémé. Il voulait les résultats. Et comme il savait qu'il avait la promesse sur lui, la part qui lui revenait, c'était quoi? C'est de travailler. Le fils d'Abraham, fils de la promesse, mais il n'a pas regardé à sa dimension de fils d'Abraham. Il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Aujourd'hui, tu peux te dire que tu es un enfant de Dieu. Des promesses sont sur toi. Si tu ne travailles pas, tu mourras sans voir ces promesses. Si tu ne fais pas ta part, tu mourras sans vivre ce que Dieu t'a promis. Si tu n'accordes pas, tu t'accordes pas avec Dieu, tu passeras ton temps et tu ne verras rien de ce que Dieu t'a déjà dit. Isaac, il savait combien il était important pour lui de s'aimer. Parce que le principe reste le même. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Et il savait qu'il fallait profiter du temps de la semaille avant de s'attendre au temps de la récolte. Frères et sœurs, comment est-ce que tu travailles? Toi qui t'attends à beaucoup de choses, quelle est ta manière de travailler? Tu as des grands rêves, mais comment est-ce que tu t'investis? Comment est-ce que tu départages ton temps? Est-ce que tu es seulement là, croisant les bras, attendant que la manne tombe, ou bien tu fais ta part? Tu attends récolter. Comment est-ce que tu sèmes? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Parce que la sémence, le temps de la sémence peut déjà définir le temps de la récolte. Autant tu ne sèmes pas, autant tu es en train de gaspiller ton temps. Et autant tu vas perdre. Amen. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer tes mains. Bien, mais il y a une chose des fois que j'ai constatée. Celui qui croit à son avenir, celui qui croit à sa destinée, il aura une attitude. Plus tu crois à ton avenir, plus tu aimes ce que Dieu va faire avec toi, on verra cela dans ton attitude. On te verra sur le lieu où tu attends que la pluie tombe. On te verra sur le terrain où tu vas s'aimer, même si tu n'as pas assez de résultats. Mais parce que tu sais, tu es conscient que Dieu a réservé des choses pour moi, cette attitude-là te poussera à travailler et à travailler encore. Par moments, les résultats même ne te disent rien. Pourquoi? Parce que tu vois plus que les résultats présents. Des fois, tu as des miettes, mais tu as tellement l'espérance que demain, je récolterai au-delà. Il faut que je travaille. Celui qui croit à sa destinée, il travaillera. Il travaillera. Et le temps du travail, bien aimé, c'est un temps difficile. Et surtout lorsqu'il n'y a pas encore la jouissance, c'est un temps difficile où beaucoup de fois se relâchent. Tu commences une petite affaire,
bénéfice de chaque jour, 1000 francs. Dans les 1000 francs, il faut manger. Dans les 1000 francs, il faut payer quelques besoins que tu as. Dans les 1000 francs, il faut des besoins. Toi-même, tu regardes, est-ce qu'il faut que je reste dans ce travail, il faut que je reste dans ce commerce, ou bien il faut que j'abandonne et que je reste à la maison. C'est là où beaucoup de gens sont tentés d'abandonner. Au début, il y a toujours un temps où tu ne sais pas évoluer. Pourquoi? Parce que tu vois les retombées sont tellement minimes. Tu te dis des choses. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il faut que je continue? Mais je me retire à quelqu'un. Si ça ne paye pas aujourd'hui, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Et reste focalisé. Un jour, ça va changer. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore gain de cause, ne quitte pas ce que tu fais. Un jour, ça va changer. Même toi qui travailles, tu n'as pas un salaire comme il se doit. Tu te donnes beaucoup. Mais quand tu regardes les retombées, ce n'est pas encore ça. Oui, c'est le temps de la semaille. Continue à fonctionner, continue. Reste encore là. Aussi longtemps que Dieu ne te dira rien, continue encore. J'ai vu des gens dans des entreprises qui ont commencé au bas de l'échelle et après des années, ils ont atteint le sommet de l'entreprise. Il fallait qu'ils demeurent là. J'ai vu des gens commencer comme journaliers, après temporaire, après nouvelle unité. Et aujourd'hui, ils sont stables. Frères et sœurs, des fois l'empressement nous induit loin de notre destinée. Des fois, ce que tu veux maintenant peut te faire perdre ce que Dieu fera avec toi demain. Lorsque tu es pressé à cause de la convoitise, tu as vu les autres, tu as regardé tes amis, ils sont déjà à un certain niveau, tu veux atteindre leur niveau dans le présent, tu risquerais de passer à côté. Avec Dieu, il faut accepter les faibles commencements. Ces faibles commencements peuvent cacher un avenir exceptionnel. Ces faibles commencements peuvent cacher une destinée glorieuse. Mais il faut accepter les chemins de Dieu, les processus de Dieu. Ça peut te faire mal, mais reste là parce que l'avenir est là-bas. Dieu ne te dira pas forcément ce qu'il te fera demain, ce qu'il accomplira demain. Il peut te dire, sois là. Et si tu obéis un jour, dans ce même endroit qui ressemblait au désert, ça sera pour toi l'endroit où la gloire va descendre. L'homme n'aime pas souffrir. C'est ce qui amène l'homme à souffrir toute sa vie. Beaucoup de gens n'aiment pas la souffrance, alors que la souffrance d'aujourd'hui peut t'amener au bonheur de demain. Non, moi j'aime pas des choses difficiles. Moi j'aime pas ce qui me dérange. Moi-même j'aime pas. Et quand tu dis que tu n'aimes pas la souffrance, c'est qu'il faut oublier aussi la jouissance. La jouissance passe par la souffrance. La gloire passe par la souffrance. Et c'est à toi d'accepter cela. De supporter cela. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent t'humilier. Comment est-ce que toi, jeune fille, toi qui es belle comme ça, tu fais tel travail? On peut te dire des choses. Pour refuser la mendicité, tu peux être dans ton coin en train de vendre peut-être le pain. On peut te taxer de n'importe quoi. On peut dire des choses. Frère, toi vraiment un beau gars comme ça, tu fais des petits travaux. On peut te dire des choses. Mais si tu écoutes les paroles des gens et que tu ne prêtes pas attention à la volonté de Dieu, tu vas passer à côté. Et beaucoup de gens passent à côté. Pourquoi? Ils écoutent les gens, ils regardent des gens. Il a honte. Pourquoi? Parce qu'il est sur une table en train de vendre. Alors que c'est là où la gloire va tomber. Il faut donner à Dieu un support pour que la gloire descende. Frères et sœurs, j'aimerais t'encourager. La loi de la semaille et de la moisson est une réalité. Si tu as sémé, Dieu ne peut pas t'empêcher de récolter. Et Dieu ne peut pas permettre à celui qui n'a pas sémé de récolter. Accepte. Ça peut sembler être difficile, mais accepte. La Bible dit dans Psaume 126, 5 à 6. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui sème avec larmes, ces larmes-là, Dieu le voit. Celui qui sème avec difficulté moissonnera avec facilité.
Ça fait mal. Mais quand Dieu regarde, il te voit. Il te voit. Frères et sœurs, apprenons à supporter. Apprenons à tenir ferme. Apprenons à rester déterminés. Dans ce que tu fais, si tu sens que Dieu est avec toi, même s'il n'y a pas encore la gloire présente, reste là. Si tu sens que ton cœur est convaincu dans ce que tu fais et que tu n'as pas péché devant Dieu, reste là. Même si les moqueries s'en suivaient, reste là. Non, comment toi qui as tel diplôme, tu as ce travail, ça t'amènera nulle part. Oui, ce petit travail aujourd'hui, un jour, peut changer ta vie. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qu'on a découvert dans le lieu du travail. C'est dans ce petit travail qu'un jour, tu vas faire quelque chose et le boss va te remarquer. Mais il faut que tu sois là. Je connais une jeune dame, très intelligente. Elle trouve un travail dans une banque. Elle était sous-traitant. Elle était dans une banque, mais elle n'était pas fonctionnaire, travailleur de la banque, parce qu'il y avait une entreprise qui les avait intégrés dans cette banque. Mais très intelligente. Et un jour, le patron devait faire une conférence. Et il avait demandé à sa secrétaire particulière d'établir les communiqués qu'il devait lire. Les communiqués avaient plein de fautes. Et c'est tombé entre les mains de la sœur. Elle a commencé à corriger. Elle a corrigé. Elle a corrigé. Elle a remis la copie. Le patron, quand il a lu les communiqués, il a compris que ma secrétaire ne fait pas des choses comme ça. Ça, c'est quelqu'un de plus meilleur qui a fait. Il a demandé qui a corrigé ce travail. On dit non, c'est telle fille qui l'a fait. Appelez-la moi. On appelle la fille, elle arrive et lui demande, est-ce que c'est toi qui as corrigé le travail? La fille se présente, oui patron. Il essaie avec un autre travail. La fille travaille bien. Il essaie encore. Et après quelque temps, c'est la fille qui était devant la porte qui avait remplacé l'autre secrétaire à côté du patron. Il fallait qu'elle accepte ce petit travail. Il fallait qu'elle soit là, au lieu convenable, pour qu'elle voie un jour la gloire. Frères et sœurs, toi qui choisis à tout moment, il se peut que Dieu, voulant commencer avec toi dans le bas pour monter après, que tu rates cette opportunité que Dieu voulait avec toi. Toi qui es toujours, mon diplôme, ça ne me convient pas. Par rapport à mon diplôme, ça ne me convient pas. Je connais un frère, licencié de son état. Il a eu son travail pendant qu'il lavait des voitures. Il était là comme il n'avait rien à faire, il ne voulait pas rester à la maison. Il allait quelque part, il lavait des voitures. Et puis un homme est venu, il lui parlait français, il s'exprimait bien. Il écoutait la manière de parler de ces garçons, il dit, toi tu parles français comme ça, et puis tu laves des voitures. Quelle étude as-tu fait? Le garçon se présente, dit, non, je suis licencié en droit. Vraiment, toi licencié en droit, prouve-moi que tu es licencié en droit. Il a commencé à lui poser des questions. Comme les garçons avaient bien étudié, Azo répondre. Prends ma carte, trouve-moi un tel endroit. Le lendemain, le frère, il vient, il se présente. Il envoie auprès de quelqu'un, va faire un test. Le frère le fait bien. Aujourd'hui, c'est un grand homme. Alléluia. Bien aimé, des fois, les grandes choses commencent dans les formes vides. Des grandes dimensions commencent des fois dans la bassesse. Mais il faut être un visionnaire, il faut être l'aigle pour voir que là-bas, quelque chose de bien sortira. Des fois, Dieu te positionne à un endroit, non pas pour t'humilier, mais pour préparer ton élévation. Mais il te faut accepter cet endroit-là. La Bible dit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Les chants d'allégresse sont réservés à ceux-là qui acceptent de s'aimer avec larmes. Difficilement, mais tu acceptes. Tu peines, mais tu acceptes. Ça te fait mal, mais tu acceptes. Et Dieu voit. Dieu voit un jour le ciel s'ouvrira en ta faveur. Alléluia.
Bien, mais retenons qu'entre la semaille et la moisson, il y a ce qu'on appelle les temps. Le temps de la semaille et le temps de la moisson est séparé par un temps. Et c'est là où nous devons comprendre que pour moissonner, cela dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui permettra à ce que ce que tu as semé sorte. C'est Dieu qui permettra à ce que le travail que tu as commencé aujourd'hui atteigne un niveau plus élevé. Il y a toujours un temps où tu fais des choses, mais tu dois attendre à ce que ce temps-là t'amène à vivre un résultat. Lorsque tu t'es sacrifié pour quelque chose, tu dois attendre jusqu'à ce que Dieu amènera la jouissance. Il y a toujours un temps où tu as travaillé et après, tu t'attendras à un résultat. Il y a toujours un temps qui passe. Ce n'est pas le même jour où tu as semé que tu vas aussi récolter. Il y a toujours un temps qui passe. C'est là où nous devons apprendre à être patients. Alléluia. Bien-aimé, la patience, c'est quoi? La patience, c'est le fait d'attendre calmement une chose, sans murmure, et pendant longtemps. Celui qui est patient, il attend calmement, sans murmurer, et pendant tout le temps que la chose prendra. Dans la dimension de la semaille, lorsque tu n'es pas patient, tu risques de bouffer les résultats de ton champ sans que cela ne soit mûr. Celui qui a semé doit avoir le cœur d'attendre. Par moment, les résultats ne se feront pas voir. Mais tu dois te discipliner et attendre. Même si tu ne sens rien. Mais si tu sais que j'avais semé selon les normes, j'attendrai. Sois patient. Parce qu'au bout de la patience, on rencontre la gloire. Apprends à attendre. Ça peut sembler être comme une éternité. Mais ça ne sera pas une éternité. Ça peut prendre du temps. Mais un jour, le temps va sonner. Le monde dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Quelle que soit la durée du temps, un jour, le temps favorable va sonner. C'est pourquoi, frères et sœurs, attendons. Attendons. Soyons patients. Le Dieu qui a permis à ce que tu sèmes, c'est le même Dieu qui t'amènera la récolte. Le même Dieu qui a permis la semaille, c'est le Dieu qui t'apportera la moisson. Et la responsabilité de l'homme, c'est d'attendre et d'attendre encore. Sois patient, même lorsque ton cœur te pousse à la précipitation. Dis à ton cœur, j'attendrai encore. J'attendrai encore. Tôt ou tard, ce que j'avais sémé apportera les résultats. Deuxième élément, par rapport au temps, il faut être discipliné. Bien, mais dans la dimension de la semaille, c'est vrai qu'il faut s'aimer, mais après avoir sémé, il y a aussi un temps où il faut arroser. Après avoir sémé, ce n'est pas qu'on croise les bras, mais des fois il faut venir, il faut visiter l'endroit, il faut voir, il faut arroser. De temps en temps, les efforts que tu fournis, c'est ça la discipline. Malgré que tu avais sémé, mais tu dois rester constant pour continuer à surveiller, pour continuer à veiller à la sémence. La discipline, frères et sœurs. C'est ça qu'il nous faut pour vivre un jour la moisson. Ça fait mal des fois. On se dit ça traîne. Je vais abandonner. Comment est-ce qu'il faut qu'à chaque fois que je fasse encore le travail que j'avais fait? Lorsque vous allez dans les champs, vous verrez des fois que la personne qui avait semé, à tout moment il vient, il enlève des herbes qui ne sont pas bonnes. Il essaye de défricher son champ. Il essaye d'arranger. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une sémence qui doit sortir et la sémence doit rencontrer l'atmosphère qu'il faut. Il doit enlever les saletés, il doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérangement. Pourquoi? Parce qu'il sait que là, j'ai mis quelque chose. Cette discipline, un jour, changera ta vie. Bien-aimé, des fois, s'aimer ne suffit pas. Après avoir sémé, il faut un suivi. Et le suivi, des fois, c'est quoi? C'est la prière qu'il
faut adresser à Dieu. Seigneur, 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 tu es là constamment, tu es là persévérant, tu es là. Un jour, la chose va changer. Un bon cultivateur n'oublie pas son champ. Il est en contact avec le lieu. Il est toujours présent. Il surveille. Il essaye d'arranger. Il sait qu'un jour, ça va donner les résultats. Et ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit qu'il y a un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour récolter. À tous ceux-là qui ont un jour s'aimé, il y aura un temps où vous allez récolter. Alléluia. Et le temps de la récolte n'est pas pareil au temps de la sémence. Le temps de la sémence, on est déformé. Mais lorsque vient le temps de la récolte, on est transformé. C'est ce jour-là où tu viens avec joie. Pourquoi? Parce que tu sais que maintenant, c'est le temps de la jouissance. Où tu sais que maintenant, Dieu va commencer à agir parce que j'avais fait ce qu'il fallait. Quand ça vient le temps de la récolte, bien aimé, même autour de toi, les gens le sauront. Tu deviens un sujet de joie, un modèle, un exemple à suivre. Mais le temps de la sémence, c'est le temps où tu es seul. Personne ne te regarde. Et des fois, les gens qui te regardent, ils te regardent avec pitié. Mais lorsque vient le temps de la récolte, tout le monde voudrait être avec toi. Parce qu'on sait qu'on peut gagner quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu es aujourd'hui seul, travaillant dur. Quand tu regardes derrière toi, il n'y a personne. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Tu te donnes à fond, tu t'attends à certaines acclamations. Personne. Continue d'avancer. Personne n'est là pour t'encourager. Personne n'est là pour te soutenir. Personne n'est là pour t'aider. Frères et sœurs, regarde à ta sémence et continue d'avancer. Lorsque le temps de la récolte arrivera, tu seras l'ami de tout le monde. Tu seras le grand frère de tout le monde. Tu seras le chéri de tout le monde. Le bien-aimé de tout le monde. Et discipline-toi pour que ce temps-là favorable arrive. Travaille à fond pour que ce temps-là favorable arrive. Paye les prix pour que ce temps-là arrive. Le temps de la récolte changera ton identité. Si tu étais chômeur, le temps de la récolte fera de toi un travailleur. Le temps de la récolte changera ta nature. Autant tu étais pauvre, tu deviendras un homme important, un homme stable, sien bon. Le temps change toujours. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un travail mais qui ne lui plaît pas. Tu as tendance à vouloir abandonner ce travail, mais pose-toi la question, est-ce que c'est avec Dieu que tu veux abandonner ou bien tu veux abandonner seulement parce que tu ne veux plus continuer? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'abandonner? Ou bien c'est tu veux seulement abandonner, pourquoi? Parce que tu as regardé la vie des autres. Pourquoi tu veux quitter ce travail? C'est parce que tes amis ont un certain niveau que tu n'as pas. Pourquoi est-ce que tu veux quitter tes affaires? Parce que ça ne te donne pas les résultats qu'il faut aujourd'hui. Bien-aimé, regarde l'avenir. Regarde l'avenir. Il y a certaines choses que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est question de temps. Demain, ce qui était difficile deviendra facile. Ce qui était impossible deviendra possible. Laisse le temps faire son travail. Parce que tu avais sémé, il y aura un temps où tu viendras récolter. Tenons-nous debout, nous allons prier.